qu'au match aller, Anderlecht s'était imposé 0-1 à Liège et on avait bien l'impression que tout était joué, que plus rien ne pouvait se passer. Mais le football reste le football, n'est-ce pas mon cher Arsène? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après 90 minutes de jeu, c'était 0-1, on a joué les prolongations, on a joué les pénaltys et Liège est qualifié. Oui, Liège est qualifié et bon, disons que c'est quand même un grand événement qu'on a vécu ce soir, puisqu'Anderlecht est battu chez lui pour la première fois cette saison. Hein, et j'avoue très honnêtement que je comprends parfaitement que les Liégeois soient très heureux et ils ont mérité finalement leur victoire. Alors ce qui s'est passé, je crois que c'est ceci. Du côté de Liège, on jouait sans Hamilton qui était suspendu pour excès de carte jaune. Par contre, Schlivo, dont on avait cru à un moment donné qu'il ne pourrait pas s'aligner, était là. Donc on est venu avec une équipe vraiment très bien au point, une très bonne équipe. Du côté anderlechtois, par contre, c'est peut-être là qu'il faut voir comment dirais-je, le début de la faiblesse. Hein. Morten Olsen n'était pas là, et quand on sait toute l'importance qu'il a dans l'organisation de la défense et même de la relance, c'est important. Et en plus de ça, Vercauteren était dans un très mauvais jour, au point même que Paul Van Imst n'a pas hésité à le retirer de la partie, ce qui ne lui est quand même pas encore arrivé très souvent. Alors, il y a eu cela. Dès le début de la partie, eh bien, Anderlecht a attaqué, devait le faire bien sûr. On sentait que les Liégeois étaient venus surtout pour ne pas être battus. Ils avaient remarquablement organisé tout le secteur du milieu du terrain. L'occupation du terrain était parfaite. J'ai pensé un petit peu à la manière de jouer du Real de Madrid contre Tottenham, c'est-à-dire qu'on attaquait très tôt disons, la défense d'Anderlecht lorsqu'elle montait. On ne laissait pas jouer, il n'y avait pratiquement pas d'espace. Alors comme je le dis, Olsen n'était pas là, Vercauteren n'était pas dans un bon jour. Il y en avait d'autres encore. Il n'y avait pas de rythme du côté anderlechtois. Il y avait notamment Schifo qui jouait pour lui, il ne semblait pas du tout donner l'impression de jouer pour l'équipe. Bref, c'était un mauvais Anderlecht en ce qui concerne la conception du jeu en tout cas et la manière de faire circuler la balle. Une très bonne organisation de Liège, c'est toute l'explication de la défaite. Eh bien, nous allons voir les images, Arsène. Oui. Mais on ne verra pas grand-chose tout compte fait, hein, parce qu'on a été très pressé. On a dû remettre quelques images de la première mi-temps. En réalité, Anderlecht, c'est un match qui s'est déroulé pratiquement à sens unique, puisque dès le début, là, ça c'était une formidable occasion qui s'était offerte à Van der Eycken. C'est la seule d'ailleurs, en fait, de tout ce match. Et Anderlecht a attaqué. Il a fallu attendre la 32e minute de la première mi-temps pour voir Liège dessiner sa première offensive très dangereuse. Vous la verrez dans quelques instants. Alors ici, c'est Andersen qui va tenter sa chance. Là, il y a aussi une possibilité. Il y avait Vandenberg, il y avait Tchernia qui était là. J'insisterai tout de suite pour vous dire que si Liège a livré une remarquable performance collective, il faut quand même souligner la toute grande partie qu'a livré le gardien Drouguet, qui a effectué quelques arrêts remarquables. Là, c'est un tir qui n'est pas passé tellement loin. Alors là, sur une longue balle de Justo, c'est la phase qui a amené le but. Vous voyez, cette balle est partie vers Schlivo. Ou c'est Wegria, pardon, et finalement la superbe reprise de la tête de Goertz. C'est une tête que l'on connaissait très bien au Parc Astrid aussi, lorsqu'il a effectué son stage là-bas. Et donc le centre était remarquablement repris. C'était la première fois donc que le Football Club liégeois se montrait dangereux au cours de cette première mi-temps. Et finalement, c'est un but qui vaut largement son pesant d'or. Au cours des dernières minutes de la première période, Anderlecht a essayé de remonter le courant. Schifo a effectué une jolie reprise de la tête, c'est pas passé bien loin. Je vous dirais aussi que, puisque nous voyons les dernières images de cette première mi-temps, que Anderlecht a continué à dominer très largement en deuxième période. Liège continuait pour sa part à être superbement organisé. Il y avait toujours beaucoup de monde. Il y avait un véritable mur dressé devant Drouguet. Puis on est arrivé au penalty. Et ça a mal commencé pour Liège parce que Dessart a commencé par tirer au-dessus. Et puis il y a eu Vandenberg qui a donné donc de l'espoir aux Anderlechtois. C'était 1-0. Puis c'est Tans qui a tiré. Très bien, lui aussi, cela faisait 1 partout. Alors c'est Schifo qui s'est avancé là et qui lui, disons-le, a très mal tiré. Drouguet était à la bonne place bien sûr, mais enfin l'envoi était très mauvais. Ça faisait donc toujours 1 partout et alors c'est Goertz qui a fait 2-1, un envoi contre lequel Munaron ne pouvait rien faire. Van der Eycken lui est arrivé alors pour tirer, mais c'est pas non plus ce qu'on appelle un grand spécialiste. Et là, Drouguet était parti du très bon côté, donc toujours 2-1. Alors c'est Caranta qui a pu tirer là. Cela faisait 3-1, c'était pratiquement fini, quoi. Bon, bien entendu, il y avait encore des joueurs qui devaient tirer comme Freeman qui a ramené le score à 3-2. Et puis, il y a eu le coup de grâce avec Schlivo qui a fait
4-2, Liège étant qualifié et fort méritoirement en tout cas sur le match de ce soir. Et les joueurs anderlechtois ont été copieusement hués, alors que bien sûr du côté liégeois c'était la joie et ça se comprend. Eh bien oui, donc c'est vraiment curieux le football. Hein. Oui. Première défaite d'Anderlecht, première défaite, si on accepte bien sûr le Real Madrid. Mais elle coûte cher celle-ci. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc, je vous rappelle les résultats. Anderlecht-Liège, qualification du Football Club liégeois. Serein-Waregem, qualification de Serein. Donc, c'est assez dire, comme on dit à Liège, que ça, on va être bien content, on va attendre le tirage au sort. J'ai l'impression qu'on va boire de la bière ce soir à Liège. Oui, bien sûr. Donc, Liège et Serein en demi-finale, il y a bien longtemps que ça n'avait pu arriver. Beveren a fait match nul contre la Gantoise et Beveren est qualifié. Le Cercle de Bruges a battu Harelbeek, il avait déjà gagné au match aller 2-1, il a gagné ce soir 1-0. Donc, le Cercle de Bruges qualifié. Je vous rappelle le nom des 4 clubs qualifiés pour les demi-finales. Anderlecht. Oui, c'est l'habitude. Liège, Serein, Beveren et le Cercle de Bruges. Hier soir, dans les quarts de finale de Coupe de Belgique de football, puisque malgré sa victoire à recours la semaine dernière, le Sporting Club d'Anderlecht a finalement été éliminé à l'issue des prolongations et dans la difficile épreuve des tirs au but. Et puis c'est quand même un exploit qu'ont réalisé là les Liégeois, comme en témoigne le reportage de Jean-Albert Pillois. Liège entame la partie sur un mode réaliste et Anderlecht brouillon bute sur la défense. Dès la 11e minute, sur une belle ouverture de Peruzovic, Van der Eyck ne trouve que le pied du gardien Drouguet. Et à la 32e minute, c'est la consternation. Un centre de Wegria trouve la tête de Willy Gers. Un but admirable de limpidité qui replace les deux équipes sur la case départ. Anderlecht va alors acculer Liège dos à son but, mais sans effet. À la 41e minute, un coup de poing est prolongé par Van der Eyck, mais la reprise de Vandenberg passe à côté. Même scénario en deuxième période, les Bruxellois imprécis ne trouvent pas l'ouverture. Sur cette montée de Hofkens, en relais avec Vandenberg, la défense repousse le ballon. Cernia récupère, tente de percer tout seul, mais son tir en bout d'effort ne rentre pas dans le but. Et tandis que Munaron se refroidit, voici une autre image de l'impuissance anderlechtoise au cours des prolongations. Sur une remise en touche, Cerniatinski roule sur le ballon et l'essai de Freeman est renvoyé par un dos liégeois. Et voilà le terrible exercice des tirs au but. Le liégeois de Saar tire au-dessus, Vandenberg réussit le sien, Tans également. Mais ensuite, Drouguet arrête ceux de Schifo et Van der Eyck et offre la qualification au Football Club liégeois puisque Tans, Gers, Caranta et Schlivio répondent eux présents. Quelle a été la plus belle qualité de votre équipe pour vous ce soir? Aujourd'hui, je crois que ça a été l'esprit de corps, c'est tout, la solidarité sur le terrain et l'abnégation, parce que pour jouer, comme nous l'avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire pas dans la dentelle, sûrement pas, mais sur tous les plans, tenir tête à un adversaire qui peut-être a démarré en mineur, mais qui au fil du temps devenait de plus en plus pressant, je crois qu'il fallait de très grandes qualités morales et surtout un esprit de corps remarquable. Très certainement, effectivement. Et on a appris il y a quelques minutes comment se présenteront les demi-finales de cette Coupe de Belgique, puisque le tirage au sort de ces deux matchs vient d'être tiré au siège de l'Union belge. Le Cercle de Bruges rencontrera le Football Club de Serein et Beveren rencontrera le Football Club liégeois. Match aller le 9 avril prochain et puis les matchs retour le 23 avril.